dans le cœur de son père. Qui a compris qu'il a déjà commencé à reconnaissant. Pour la vie, merci Tu mérites, Seigneur mon Dieu. Tu mérites l'adoration de que tu peux bien la bradia, créature qui a compris qu'il je ne sais pas souffle de vie. Est-ce que tu Yahweh na bomo kumama yotonda mokili simbami na loboko na yozali naliloba ya suka ya bomosina kumama ya na bomo kumama yoto mokili simbami na loboko na yo ya yozali na liloba ya suka ya bomokina. Nous te levons ce soir. Nous t'attirons, Seigneur, par le nous t'attirons l'expression d'amour. Nous s'attirons ce lieu. Roi de gloire, les de la terre. Père, reçois notre adoration, Seigneur mon Dieu. Reçois notre adoration. Regarde le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Les rois de la Bible, les chrétiens de la terre, sois élevé. Tellement bon avec toi. Le Dieu Tout-Puissant, sois élevé. Tu t'élèveras en reconnaissance. Alors que nous sommes arrivés à la fin, esprit ta reconnaissance. Dieu aime des cœurs qui sont
N'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Le nom de Dieu. Il mérite tes adorations. Il mérite. Ce Dieu-là mérite qu'on puisse l'adorer. C'est ton cœur. Fongola motema na yo wapi créature ozo reconnaître bolamu nzambe sopo motema na Ezayo tue maina bomoye iziba ekauka kate ezayo yeswe maina bomoye
Tu peux obtenir ce que tu as
bazali mapata oreka mapata unanesi kovana kona yo imona un cœur sincère. Esprit de Dieu, le vent de Dieu, Holy Ghost, my soul in prayer. Holy Ghost, Quand tu as une personne, le vent de Dieu,
Aïe, 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 aïe. De Dieu. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu. Aïe, 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 aïe. Père éternel, si gloire et gloire de la terre, de Dieu Tout-Puissant. Merci de comprendre que tu es une créature face à ton créateur. Merci de comprendre que tu es une créature face à ton créateur. Fais comme si tu étais sens-toi libre dans la présence de Dieu. Ça va ôter des femmes à ça va ôter des femmes à cause. Aïe, 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 aïe. Ça va ôter des femmes à cause. Aïe, 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 aïe. Ça va ôter des femmes à cause. Ça va ôter des femmes à cause. Ça va ôter des femmes à cause. Atikala papa, ça va. Ça va ôter femmes à cause. La présence de Dieu compte. Ne te retiens pas. Chaque mouvement que tu fais dans la présence de Dieu compte. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Sens-toi libre, sens-toi libre, sens-toi libre. Chaque mouvement que tu fais dans la présence de Dieu compte.
Chaque mouvement que tu fais dans la présence de Dieu compte. Chaque mouvement que tu fais dans la présence de Dieu compte. Chaque mouvement que tu fais dans la présence de Dieu compte. Chaque mouvement que tu seras si tu sens que dans l'alphabet tu n'as plus de phrases à construire, laisse-toi conduire maintenant par l'esprit. Si tu sens envie de parler en langue, vas-y. Si tu sens envie de crier, vas-y, crie. Tout ce qui te monte à cœur, vas-y, fais-le. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Tu es devant ton Créateur. Tu es face à ton Créateur. Your King of Glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, libre dans la présence de Yahweh Sabaoth, libre dans sa sens-toi libre dans la présence de Dieu. Commence à et la Jésus. Il s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Il s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Il s'approche. Hey. Jésus. Alors, nous allons prier dans cette directive. Je ne sais pas ce que tu as traversé cette année. Peut-être que tu n'as pas un bon souvenir pendant l'année. Mais j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, peu importe ce que j'ai traversé tout au long de cette année, l'année 2025 qui passe, mais toi tu ne passes pas, tu restes. Même si j'ai vécu des choses qui étaient tellement difficiles, mais pour ce qui arrive devant, je te fais confiance. J'aimerais juste que tu puisses dire à Dieu, le bon ensemble, peu importe les difficultés que j'ai rencontrées cette année, l'année 2025 est aussi dans 2 ou 3 jours. Mais la seule chose que je sais est que toi, tu ne passes pas. De la même manière, la Bible dit que tu vis éternellement. Je sais que même si 2025, je n'ai pas vécu la grandeur de ta main, mais l'année 2026, je te fais confiance. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, pour la suite, je te fais confiance. Même si j'ai pleuré cette année, mais pour l'année 2026, je te fais confiance. J'aimerais
que tu sois prophétique ce soir. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, attends qu'on a le lit, mais pour l'année 2026, si je te fais confiance, est-ce qu'une créature qui a compris peut déjà commencer à dire à Dieu? Dis à Dieu que Seigneur, peu importe les difficultés que j'ai rencontrées cette année, mais je sais une chose, et que toi tu ne passes pas. 2025, éternellement. Je sais que la situation qui m'a fait pleurer cette année sera un sujet de louange. Je sais que ce qui m'a fait pleurer dans les secrets sera un sujet d'allégresse. Dis à Dieu, le bon ensemble, confiance. Mais voici, pour la suite, je te fais confiance. Mais voici, je ne sais pas ce que tu as traversé cette année. Le ciel s'ouvre. Je ne sais pas quelle situation qui m'appelle. Je ne connais pas la situation qui t'a fait monter. Mais dis à Dieu, si 2025 ne m'a pas donné un bon souvenir, mais moi je te fais confiance. Dis à Dieu, même si 2025 ne m'a pas donné un bon souvenir, mais pour la suite, moi, je te fais confiance. Dis à Dieu, dis à Dieu. Je vais voir. C'est le bon ensemble, je te fais confiance. Je vais voir qu'elle est une poire. Même si tu n'as rien vu de le Dieu de la Bible fera quelque chose. Dis à Dieu que je te fais Papa, me voici. Papa, me voici.
Est-ce que quelqu'un peut prier davantage? Est-ce que tu peux prier pendant ces peu de minutes? Est-ce que quelqu'un peut prier, peut dire merci à Dieu? Merci pour 2025. Merci pour tous les bienfaits. Est-ce que quelqu'un peut prier comme le psalmiste David? J'aime ce psalmiste qui prie en disant: mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa reconnaissance? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa gratitude ce soir vis-à-vis à ce Dieu qui t'a protégé? Il t'a protégé du janvier au décembre. Oh, est-ce que quelqu'un peut se souvenir d'un bienfait durant les mois de février, durant les mois de mars, les mois d'avril, les mois de juin, les mois de juillet, les mois d'août, pour les mois de mai? Est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel pour les mois de novembre? Est-ce qu'il y a des âmes, il y a des cœurs qui peuvent dire merci à Dieu? Ce soir, nous sommes ici à la dernière virage afin de dire merci à Dieu. Ce soir, nous voici enseignés afin de dire merci à Dieu. Nous voici enseignés afin de dire merci à ce Dieu qui nous a protégés, ce Dieu qui nous a gardés, ce Dieu qui nous a épargné des accidents, des incidents. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix afin de témoigner le roi des rois? Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour tes bontés. Ta parole me dit que tes compassions ne sont pas épuisées. Oh, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Merci pour tes bontés. Merci pour 2025. Merci pour tout ce que nous avons touché. Merci pour toutes les promesses faites. Merci même pour ces dons qu'on n'a pas encore palpés. Nous croyons à toi, nous croyons à toi. Nous croyons au Dieu qui a fait cette promesse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Je disais, est-ce que TPC peut acclamer pour le roi des rois? Oh, ceux qui ont habité, biso na TPC, ceux qui ont bété nzambe maboko totelemaka. Oh, totelemaka po totalisa yende aleki motuya, totelemaka po totalisa yende mokeli na biso, totelemaka po totalisa ete yende afaya ya bongi na lokumu. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer pour notre Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Amen. Directement sous cette atmosphère, nous allons directement accueillir l'orateur de ce soir. C'est un papa pour nous, c'est un papa pour la communauté, je dirais c'est un papa à Kimbanteke. C'est un papa qu'on a un grand respect pour lui. Ce soir, Dieu nous a bénis de pouvoir plutôt recevoir papa au milieu de nous. C'est une grande joie pour nous. Raison pour laquelle je nous demande de pouvoir très bien honorer son onction. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer lorsque j'appelle le papa Asaf Balenga?
Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On peut célébrer le Seigneur par nos cris de joie. Si à possibilité tu cries, tu le fais encore mieux plus que ça. Amen. Ok, merci. J'aimerais prier un bon lecteur aussi. Le texte. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. Sans film ou sous Papa, 1 Samuel 16, 13. Je lis au nom de Jésus. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et dans la suite. Samuel J'aimerais que quelqu'un dise et dans la suite. Et dans la suite. Je ne t'entends pas, tu peux ajouter encore et dans la suite. Et dans la suite. Merci, nous pouvons nous rasseoir, que Dieu nous bénisse abondamment. On peut acclamer très fort le Seigneur. Je ne sens pas une jeunesse qui a la vigueur de pouvoir acclamer comme on acclame. Tu ne sais pas, pendant que tu acclames, il y a une action qui est en train de se faire. Je les appelle. Acclamer à le même sens avec le verbe écraser. Lorsque quelqu'un acclame, il est en train d'écraser. C'est le verbe en hébreu c'est-à-dire quand vous faites cette action, dans les spirituels, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas simplement qu'on est en train de mettre. Mais c'est une action qui est aussi spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne voudrais pas m'abuser de votre temps. Nous disons merci pour ce. Merci Seigneur pour la soirée. Et je dis merci à ce cher fils pour cette invitation. Merci aussi à vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. En fait, c'est très difficile pour moi en ce jour-ci de pouvoir être là le dimanche soir parce que j'ai tellement d'énergie qu'on a dégagé, qu'on continue à dégager. Mais comme c'était déjà la date arrêtée, je me disais, je ne manquerai pas, je viendrai. L'huile de la nouvelle conquête. C'est ça la pensée que l'Esprit nous a donnée de pouvoir partager avec vous. La conquête, en fait, c'est l'action d'acquérir par les armes. J'aimerais que quelqu'un dise acquérir. Acquérir. Encore, acquérir. Acquérir. Par les armes. Par les armes. Et en fait, on peut aussi aller plus loin pour dire la conquête, c'est soumettre ou soumettre une influence. Soumettre un pouvoir sous votre autorité. C'est ça ce qu'on appelle la conquête. La conquête peut aller encore dans un sens ou avec une nuance de pouvoir dire la séduction. Séduire n'est pas toujours dans un mauvais sens. Mais quelqu'un, on peut séduire le cœur de quelqu'un. On peut séduire l'intelligence de quelqu'un. C'est-à-dire on impose une force qui convainc la personne par rapport à ce qu'il peut être vis-à-vis de vous. Et conquérir, c'est aussi influencer. Ce sont des nuances qui viennent toujours
dans ce même sens ou dans le même verbe, conquérir. Et ça peut ba makambo ya ka mingi ne lobelo ba bengi conquérir. Alors écoutez-moi bien. Kasi andanga malamu. Je sais que nous sommes une génération et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs et nous avons encore un grand avenir devant nous. Je suis en train de voir comment nous adorons. Je vis combien les cœurs ont été plongés dans la profondeur pour dire merci Seigneur. Ça, je vous informe que le ciel est tellement d'accord avec vous. Et je vais dire à une femme, à un homme qui est ici, tu es déjà impacté à cause de l'adoration. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors là, tu comprends. Alors, j'aimerais partager avec toi une pensée. Les années se succèdent, mais ne s'égalent pas. Toutes les années que vous avez parcourues avec Dieu. C'est pourquoi nous avons compris que c'est seulement la position des nuages et les actions qui changent. Quand tu te réveilles le matin d'un lundi, sa différence avec le matin d'un dimanche, c'est juste les actions. Et puis le climat. Sinon, les jours sont presque les mêmes. Mais nous devons savoir qu'il y a une autre réalité qu'il ne faut pas oublier. C'est que tous les jours que tu as parcouru dans ta vie, ce sont des jours de 24 heures. Mais vous n'avez pas les mêmes actions que vous posez. L'année qui est à la porte déjà, l'année 2026, c'est une année qui est devant toi. Tu dois savoir qu'il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois réaliser. Seront tout à fait différentes de celles que tu as vues et ce que tu as parcouru pendant l'année qui vient de se terminer. Ainsi donc, je vais déjà dire à quelqu'un, tu n'as pas fait l'erreur d'être ici ce soir. Parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit a préparé afin de rendre tes années futures tout à fait différentes de toutes les années que tu as parcourues. Un amen puissant va me pousser à te dire encore des choses. Écoutez-moi bien. Tu as un parcours. Tu as encore des temps. Mais n'oublie pas, tu as encore des programmes que Dieu a injectés en toi. Je lèverai ma main comme un prophète. Je veux dire pour quelqu'un qui est ici, si les années passées, les choses n'ont pas été comme tu pensais, de sorte que l'année qui est à ta porte t'apportera une gloire qui sera exceptionnelle par rapport à toutes ces années. Là, tu dis Amen de la même manière que quelque chose se lève en toi. Oh mon Dieu, tu peux te remettre là, tu peux te mettre. Pourquoi je te dis, tu as besoin d'une force qui soit différente. Lève ta main avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai besoin d'une nouvelle huile. J'ai besoin d'une nouvelle huile. Pour de nouvelles conquêtes. Pour de nouvelles conquêtes. Parce que tu dis un amen puissant. Amen. Alors Paul, quand vous lisez déjà dans 2 Corinthiens, 2 Timothée plutôt, chapitre 2. Verset 2. Verset 3 jusqu'au verset 6. Il présente l'église sous 3 formes. Il dit à Timothée que tu dois être comme un soldat. Et il parle dans le verset 4. Il présente à Timothée d'être un bon soldat ou d'être comme un soldat. Et il dit aussi, il continue à dire à Timothée, ceux qui courent. Là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ceux qui courent dans les stades. Ils courent, mais un seul remporte les prix. Quand vous retournez dans 2 Timothée chapitre 2, verset 6, là, il parle maintenant du chant. Il parle de ceux qui font les chants. Ceux qui travaillent dans les champs. Cela veut dire qu'il est en train de présenter l'église sous 3 formes. C'est une armée. Parce que tu dois être un soldat. Il dit c'est un champ. Là, tu dois être un agriculteur. Et puis c'est un stade. Stade. Et là où tu dois courir ou faire encore
où tu dois courir. Or, dans chaque chose, c'est toi, selon ces trois aspects qu'il a présentés. Ce ne sont pas des choses faciles. Ceux qui travaillent dans les champs savent que là, il faut dégager une énergie plus que ce que tu avais lorsque tu marchais. Si tu veux avoir le résultat, si tu veux avoir ce que tu as besoin comme fou, la première des choses à faire quand tu es un homme, un agriculteur, tu dois imposer ton énergie, travailler, déraciner, sarcler, faire tout ce qu'il faut travailler pour le faire. Ce n'est pas un travail facile. Et il parle maintenant du stade. Il parle des athlètes, ceux qui courent. C'est-à-dire en courant, tu dois savoir qu'il y a une autre personne qui a besoin d'acquérir ce que toi aussi tu veux avoir. Troisième, il parle des soldats. Et lorsqu'on parle du soldat, il voit la guerre. Cela veut dire quoi? Tel que tu es eu ce soir, sache-le très bien. Dans ta vie, tu as la guerre qui ne sera jamais échappée. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est-à-dire tu as des batailles à livrer. Tu as un champ à travailler pour donner les fruits les plus meilleurs à tout ce qui l'attend. 3, tu as une compétition. Que tu veuilles ou pas, on t'imposera la compétition. Pour ton information, même dans les sacerdoces, même si nous disons que la compétition n'existe pas, il y a une compétition qui viendra s'imposer sur toi. Pourquoi? Parce que ce que tu fais est bon. Mais sache-le très bien, ce que tu fais, tu as aussi des adversaires qui ont besoin de faire la même chose. Alors pourquoi je te présente ces choses? C'est juste pour te dire, un militaire, un soldat ne peut jamais gagner une bataille s'il n'est pas fort. La différence entre deux armées, c'est la stratégie, la qualité des armes et la qualité des éléments établis dans la guerre. C'est ce qui fait que l'homme ou l'armée puisse gagner sa guerre. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, toutes les batailles de ta vie que tu as déjà livré, parce qu'elle est passée. Les Écritures disent, ne pensez plus aux événements passés. Les exploits du passé, ça ne comptera plus sur toi. Mais ce qui est en train de compter maintenant, ce sont des exploits que tu dois faire dans le vie qui vient. Alors l'année 2026, c'est une année de compétition. C'est une année de bataille. C'est une année du sport. Je vais déjà dire à quelqu'un ce soir, comme un père et comme un prophète, tout fils et toute personne qui est ici ce soir, je ne te laisserai jamais avoir l'échec dans tes batailles. C'est pourquoi ce soir je t'amène quelque chose. Dieu m'a dit de faire quelque chose sur toi. Parce que l'année qui est à la porte, c'est une année où tu dois gagner toutes les batailles de ta vie. C'est une année où devant toutes les compétitions, tu dois porter la victoire. Celui qui dit Amen, je vois les portes qui commencent à s'ouvrir. Tu auras déjà la victoire. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux dire encore un Amen ce soir? Tu dois savoir, on ne peut pas parler de la conquête si la guerre n'existe pas. J'aimerais que quelqu'un dise 3 fois la guerre. Comment? La guerre, la guerre, la guerre. J'aimerais que tu parles comme un jeune homme, comme une jeune dame avec la vigueur de la jeunesse. Comment? La guerre, la guerre, la guerre. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors écoutez. Ici, il s'agit d'un jeune homme qui n'avait qu'à peu près 17 ans. Un puissant prophète arrive dans la maison de son père. Il dit, Dieu m'a envoyé. Juste parce que dans ta maison, il y a un fils. Son avenir, son programme est déjà destiné pour qu'il règne sur la tête. À la tête du peuple. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen.
Écoutez-moi bien. Le père fait sortir tous ses fils. Mais parmi tous, personne n'était celui qui a été choisi. Je vais déjà dire, écoutez-moi bien, que personne ne méprise ta jeunesse. D'ailleurs, pour ton information, on dit que jeune, wow. Est-ce que quelqu'un peut me dire déjà Amen? Amen. D'ailleurs, dans cette génération, Dieu est en train de choisir des jeunes afin de conquérir ce que les pères ont laissé sur leur chemin. Je vais prophétiser pour quelqu'un ce soir. Tout ce qui a raté pour ceux qui t'ont précédé. Je vois la génération de finisseurs qui sont ici. Vous allez finir tout ce qu'ils ont raté, tout ce qu'ils ont passé. Je le déclare sur toi aujourd'hui. Tu es une femme finisseuse, un homme finisseur. Il y a eu des choses qu'on n'a pas accomplies. Et toi, tu l'amèneras à l'accomplissement. Il y a des choses qu'on a ratées. Ça ne ratera pas par toi. Que la corne est destinée à t'amener à la gloire. Qu'on amène puissant, t'amène encore dans cette dimension. Alors écoutez-moi très bien. David est loin dans la maison de son père. Il est loin et Dieu a donné une force à David. Mais spirituellement, David n'est connu que dans la maison de son père. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Loin. Mais rester dans la maison de son père. Il retourne encore dans les champs. Ça, c'est la première dimension de l'onction. Parce que David avait trois sphères. La sphère de sa famille, la sphère de Hébron et la sphère de Jérusalem ou de tout Israël. Devant son père, il a reçu de l'huile pour régner sur Hébron. C'était une autre dimension de l'huile. Et pour régner sur tout Israël, il en avait aussi. Je veux dire à quelqu'un, l'onction est une échelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Il a des dimensions. Chaque conquête, chaque niveau qu'on veut atteindre a besoin d'une nouvelle huile. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se faire dans la vie de quelqu'un qui est ici ce soir. L'année prochaine, c'est l'année de nouvelles conquêtes. Et cette nouvelle conquête ou toutes ces nouvelles conquêtes ont besoin d'une huile différente de celle que tu as eu. Et ce soir, tu es heureux et tu es heureuse. Il y a une autre dimension de l'huile qui sera sur ta tête. Dans ces quelques instants, je prie à quelqu'un. L'huile que tu as eue, avec laquelle tu as prophétisé, c'était l'huile qui ne baisse pas quitté. Mais il y a une autre dimension prophétique qui s'appelle je vois une autre dimension que l'huile avec laquelle tu vas chanter l'année prochaine. Celui qui se lève et qui dit Amen, la dimension du ciel va descendre sur lui. Parce que le Dieu du ciel m'a envoyé pour te dire il y a des choses à conquérir. Il y a des batailles à livrer. Mais tu ne les livreras pas avec la même huile avec laquelle tu as prophétisé pour nous faire. Pour l'année qui vient, il y a besoin d'une nouvelle huile. Ne parle pas seulement du sacerdoce, même dans le monde des affaires. Il y a besoin d'une nouvelle huile. Parce que la même manière qu'il y a l'onction prophétique, il y a l'onction sacerdotale, il y a aussi l'onction royale. L'onction royale te prendra, te lèvera au milieu de tes frères, t'appuiera dans la grandeur, t'appuiera au sommet de cette nation. Je prophétise aujourd'hui,
misère parmi vous que je vois aujourd'hui, vous ne serez plus de la même manière que vous étiez en 2026. La grande porte est déjà ouverte. Tu as besoin d'une nouvelle onction. Cette huile qui tombera sur toi, conduire dans la grandeur, dans les serres les plus élevés. Celui qui dit Amen, il va commencer à couler sur sa tête. Et ce soir, je déclare, je te parle ce soir, comme un père, comme un roi, comme un prophète de Dieu. Je suis venu déclencher des choses qui dormaient en toi. Je suis venu te donner une autre vitesse. Il entrera dans les camps de tes ennemis. Il arrachera ce qui est à toi. Et tu te lèveras au sommet de leur trône. Tu domineras leur vie. Et tu manifesteras la gloire de Dieu. Un amen puissant t'amène encore à vivre ce soir. C'est pourquoi tu peux te rasseoir là. C'est pourquoi tu dois savoir que dans chaque dimension, on a besoin d'une nouvelle quantité d'huile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je t'avais dit ici au début, les années ne pourront jamais s'égaler. On ne peut pas faire toutes les années et rester dans le même niveau. Tu prêches de la même manière. Tu prophétises de la même manière. Tu chantes de la même manière. Et d'ailleurs, au lieu que la dose augmente, la dose diminue. Frère, écoutez-moi. Aujourd'hui, la dose va augmenter. Oh mon Dieu. Wow. Si c'était quelque part, on allait dire un amen. Il y a une autre dose qui est en train d'arriver. Même quand tu feras tes affaires, je dis, cette onction fera augmenter la dose de ton capital et de tout ce que toi tu te dois. J'ai l'habitude de dire, on peut dire à Lingala Naosala Mombungu, mais ça reçoit ou ça et soit qu'à niveau lorsqu'on parle, on quitte Mumbungu et puis on parle des affaires. Mumbungu somona lokola mesa na wenza makombo, lokola mesa na balaba. Mais ceux qui ont affaire, ba benga on affaire et mon emba moko ba conteneur. Au moni ba moko Dubaï, au moni Chine. Je vais dire à quelqu'un, l'onction que tu auras fera quitter de simples mumbungu. T'établira parmi les hommes grands et des hommes des affaires. Tu les reçois, tu dis, l'onction que tu auras, tu ne prêcheras pas comme un jeune homme. Tu prêcheras comme un vieillard qui est en train de parler. Parce que la dimension va changer. Tu ne prophétiseras pas comme un amateur, mais tu prophétiseras comme un professionnel. Tu ne chanteras pas comme un amateur, mais tu chanteras comme un amateur. Je l'ai dit sur toi. C'est ce que tu recevras. Écoute-moi très bien. Tu ne resteras pas au milieu de tes frères. Tes frères t'ont déjà écouté. Et la sphère va changer. Tu écouteras tes frères. Tu entreras au niveau des villes. Et quand tu quitteras les villes, tu entreras au milieu des nations. Tu reçois cela déjà. Que Dieu commence à changer ton niveau. Parce que tu as besoin de conquérir de nouveaux territoires. Le territoire de Kimbansete, le territoire de Django, ça doit paraître ancien territoire. Le nouveau territoire. Je lève ma main. Je te donne Mamba. Je te donne la ville de Kinshasa. Je te donne la République démocratique. Je t'amène plus loin pour
te donner l'Europe et les Amériques. Tu les reçois que l'onction des Amériques vient. L'onction des grands territoires. Viens sur toi ce soir. Une autre dimension. Tu cherches des choses dans une autre dimension. La dimension habituelle. La dimension de 2025 devient déjà caduque. C'est une autre dimension qui doit être sur toi. Je le déclare aujourd'hui. La démonstration de l'esprit dans ta vie doit devenir encore plus puissant et plus dangereuse. La dimension, le niveau doit changer. Ton onction de l'ancien temps, avec des vieux témoignages, t'arrête aujourd'hui. Il y aura l'huile pour de nouveaux témoignages, pour de nouveaux exploits. Les dieux du ciel, les dieux des mouvements, ils ne s'arrêtent pas sur place. Quand la colonne est là, lorsqu'il se déplace, toi aussi tu dois te déplacer. De tout ce soir, je le déclare comme un père. Les nouvelles, viens déjà sur ta tête. Les nouvelles, tombe déjà sur ta tête. Tu ne diras pas les mêmes choses. Ta bouche prononcera des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Ton oreille écoutera Dieu d'une autre manière. Wow, Shamaya, Ekama, Iramaya Karaba Sebo, Shara Sabra. Tu dois savoir. Tu dois savoir qu'il y a trois choses, trois terrains de la conquête. Et si tu es faible, on te fera tomber. Nous sommes dans une génération où que tu veuilles ou pas, tu as des adversaires, tu as des gens qui veulent te dépasser. Je te dis aujourd'hui, c'est une génération des batailleurs, des conquéreurs, personne ne peut fort. Si tu n'es pas fort, si tu restes ordinaire, on te laissera. Il y a des choses à arracher. On met des hommes forts et qui font ces choses qui t'appartiennent. Je dis à une femme, il y a un mariage à arracher. Il y a une richesse à arracher. Ce n'est pas l'œuvre de simples combats, mais c'est l'œuvre d'une dimension de l'onction qui te permettra d'entrer dans tes portes interdites. Parce que sur la terre, il y a des portes qui sont permises, il y en a d'autres qui sont interdites. Mais c'est dans des portes interdites qui te cachent les choses, les richesses, les plus glorieuses. Toi, tu n'as pas la clé pour ouvrir les portes interdites. Tu n'accéderas pas à des choses qui sont destinées à ta vie. Moi, Azav. Alors, on a dit, ngai Jérémie. Na pokwa lelo. Epakola masika. Eko koti sangala bikuki Afrika. Porte nous interdite. Les a permis pour nous. Dire un amen puissant. Alors, premier terrain, c'est le terrain des batailles invisibles. C'est un terrain sur lequel tu dois compter. Mes frères, écoutez, des hommes ordinaires sont faibles dans des batailles invisibles. Les batailles invisibles, ce sont des batailles de personnes qui ont traversé des sphères élevées. Pourquoi? Parce que ce que tu ne maîtrises pas, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Il y a des choses que ton œil n'a jamais vues. Ton oreille n'a jamais entendues. Et on ne t'a même pas relaté l'histoire. Et toi, tu crois que cela n'existe pas. Mais elles existent. Et ce sont de telles choses qu'on ne maîtrise pas, qui compliquent la vie des gens, compliquent le ministère. Et ces choses-là, ce sont des choses qui font partie des grandes armes
que le monde invisible utilise afin de fragiliser le départ, la victoire, le ministère, le travail de plusieurs personnes. Quelqu'un qui n'est pas capable de vaincre dans l'invisible ne manifestera pas la gloire de Dieu dans le visible. Parce que l'invisible, c'est la matrice du visible. Si tu n'as pas vaincu dans le visible, tu ne vaincras pas aussi dans le naturel. Daniel, avant d'être 10 fois plus que les magiciens, il a déjà vaincu dans l'invisible. Le jour où on vient dire à Daniel, mange la viande, Daniel refuse de manger la viande. Il dit, donnez-moi tout simplement les légumes. C'était ce jour qu'il réglait un combat de l'invisible. Personne ne savait cela. Alors il a refusé, il a mangé les légumes pendant 10 jours. Après, on vient accuser Daniel. On le prend, on le jette dans la fosse. Les lions, au lieu de manger Daniel, l'observaient sans le toucher. Personne ne savait, mais pourquoi les lions étaient incapables de manger Daniel? Oh, Daniel, c'était un homme spirituel. Lorsqu'il a refusé de manger la viande, il savait que l'homme spirituel devient ce qu'il mange. Si je mange la viande, je deviens la viande. Si je mange les légumes, je deviens les légumes. Lorsqu'on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne sont pas des herbivores. Les lions sont des carnivores. Ils ont observé Daniel. Ils ont dit, lui, c'est des légumes. Nous ne pouvons pas les manger. Et ils étaient incapables de les manger. Parce qu'ils avaient déjà réglé la situation. Avant que la bataille arrive, pendant que personne ne savait, Daniel était en train de combattre dans les vies. Je vais lever ma main. Aujourd'hui, tu peux régler le combat de 2040 avant déjà d'avoir quand il y a un homme spirituellement élevé, il y a des choses qui étaient précéderont jamais. Il est dévancera. Tu es en train de régler la situation. Je vais lever ma main. En 2026, en commençant par le mois de janvier, jusqu'au mois de décembre, personne ne mettra ta tête à terre. Dieu te donnera la dimension de vaincre les batailles invisibles qui sont devant toi. Je m'en fous de la sorcellerie de ta famille. Je m'en fous de la magie de l'occultisme qui vient dans ta famille. C'est que je reconnais c'est toi. L'onction qui sera sur ta tête te permettra avec toutes ces forces dans ta famille. C'est que là tu dis amen que tu reçois cela. Ce soir, il y a besoin de cette huile à cause des batailles invisibles. Maya karasate kema rusabra Sidei Sharabae kara. bando sobre Are semtere maye maya sabra di alabasat Kareba sakara. ida alabaseya Sherebayar. maya alabasate. Deuxième terrain, C'est la bataille contre les bêtes de fès. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31. Il dit c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes de fès. En réalité, ce ne sont pas des chiens. Ce sont des bêtes de fès. Quand il dit des bêtes de fès, ce sont des hommes incarnés par la puissance des ténèbres afin de pouvoir premièrement combattre tous ceux qui sont dans l'authenticité, ceux qui sont appelés à faire des choses pour Dieu. Deuxièmement, pour combattre la doctrine. Troisièmement, pour combattre la destinée des grandes étoiles. Les bêtes de fer. Premièrement, ce sont des assassins de la grâce. Deuxièmement, ce sont des fossoyeurs
de la grâce. Des personnes qui sont destinées qui n'aiment pas voir une étoile s'élever. Je vais dire à quelqu'un, j'ai appris actuellement plusieurs jeunes serviteurs, plusieurs jeunes hommes sont en train d'être enterrés avant l'âge. Mais je déclare, tu n'as pas fait l'erreur d'être là. Tu ne mourras pas encore pendant 60 ans qui sont devant toi. Même ceux qui viennent assassiner la grâce, ils n'arrêteront jamais ta grâce. Quiconque se lèvera contre toi, je le déclare, à cause de lui qui est pour toi, tu seras capable d'affronter Goliath et les terrasser devant toi. Les bêtes de Kinshasa existent. Paul parlait sur les bêtes de fesses. Mais moi, je te parle de bêtes de Kinshasa. Les jaloux qui sont là devant toi, devant ton travail, devant ta montée, devant les méchances de ton ministère. Ceux qui ne sont pas d'accord de cette soirée, pourquoi de vouloir faire du mal. Je parle comme un père. Et je parle comme l'un des patriarches. Je lève ma main. À cause de l'onction qui est sur ma tête, tu conquériras le terrain. Même s'il y a des bêtes de Kinshasa, aucune bête ne te fera tomber. Je parle à quelqu'un. Que quelqu'un peut dire un amen pour ça. Écoutez-moi bien. Samson, il était un Danite de la tribu de Dan. La tribu de Dan, c'est la tribu pour laquelle Jacob avait dit Dan est un serpent. Mais plus tard, la Bible dit, lorsque Israël est occupé par des Philistins, il est allé dans la tribu de Dan. Il a trouvé une femme et un homme. Il leur a donné un fils avec le nom de Samson. Et Samson est né. La Bible dit, un jour, accompagné de son père et de sa mère, il allait dans la famille de son père, dans sa belle famille. Arrivé quelque part, Samson laisse ses parents aller. Il reste par derrière. Il va affronter un lion. Il a terrassé le lion. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui était, celui qui faisait partie de la tribu des serpents, a été transformé. Un jour, Moïse était venu. Il dit, écoutez, Dan, tu as été déclaré comme un serpent. Mais moi je te dis, Dan, tu es un jeune lion. Et quand Samson s'est levé devant un lion, c'était la bataille des lions. C'est plus la bataille entre un serpent et un lion. Je vais lever ma main. En toi, il y a l'onction d'un lion qui régit et qui ne perd jamais la bataille. Le lion de la tribu de Juda. Même à toi, la libota lion, quand la libota lion. Alors je te dis déjà, celui qui a arraché, n'arrachera plus jamais devant ton ministère. Celui qui prenait des choses pour les autres ne les prendra jamais pour toi. Celui qui dit Amen, je te donne cette onction-là. À partir de ce soir, tu ne perdras pas de choses de valeur. Tu ne perdras pas des hommes de valeur. Tu ne perdras pas des partenaires de valeur. Tu ne perdras pas des richesses de valeur. Tu les reçois, tu dis Amen, tu les reçois. Parce que la grâce de Dieu, avec cette huile, marchera sur toi. Même quand tu croiseras les bêtes, tu les vaincras. Tu les vaincras. Et avec une nouvelle huile, troisième terrain. Jérémie chapitre 12, verset 5. Jérémie 12, 5. Si tu es incapable de courir avec les piétons, que feras-tu lorsque tu vas courir avec les chevaux? Les piétons, ce sont des gens de ta génération avec qui vous manifestez presque les mêmes choses. Vous êtes égaux. Non, je ne dis pas de le même âge. Vous pouvez être de même âge, ce n'est pas un problème. Mais les piétons, ce sont vos égaux.
Ceux qui ont le même niveau avec toi. Bah c'est pime le moko na yo. Si déjà avec des hommes et des femmes. Ceux qui n'a pas des mêmes niveaux. Ya pime le moko. Vous êtes incapable. Bosala makokite. De le surpasser, de le dépasser. Ya koleka bango. Ça c'est très bien. L'an 2026. Ce sera la course avec des chevaux. Maintenant, quand tu vas courir avec les chevaux, si tu es incapable en 2025 de dépasser ceux qui courent avec toi, à combien plus forte raison tu vas perdre les batailles quand les chevaux seront là. Écoutez-moi bien. Quand l'huile est sur toi, tu vas courir plus que les chevaux. Je vais déclarer ce soir l'huile de la conquête. Oh, je dis à ton adversaire, il a dépassé, il a surpassé les autres. C'est celui qui est ici ce soir. À cause de l'huile qui sera sur ta tête, tu dépasseras les chevaux qui couriront devant. Herrera kosala aya kotia mesa na epembe na yo. Toi tu les dépasseras toujours. L'erreur qu'il fera de venir faire les choses à côté de toi. Toi tu les dépasseras toujours. Herrera kosala akolinga sala makamu na même terrain na yo. Tu les dépasseras toujours. Je déclare aujourd'hui, l'huile sur ta tête te donnera la supériorité devant tous ceux qui tous ceux qui voudront courir devant toi. Et je les proclame avec toi. Et c'est comme ça que je dis, je descends en disant, tu as besoin d'une huile fraîche. Parce que les batailles sont tellement importantes. Tu dois croiser les bêtes. Il y a des choses à arracher. Frère, il y a des choses que nous devons arracher. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, tu ne perdras pas. Tu dois devenir plus dangereux. Tu dois devenir plus dangereux. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher à cause de la quantité de l'huile, à cause de la grâce, à cause de la puissance, à cause du revêtement qui est sur eux. On ne les arrache pas de choses n'importe quoi. Et tu ne perds pas. Il y a des combats. Quelqu'un qui perd un combat devant un sorcier dans sa famille, un simple sorcier, un petit 12 malin. Je veux dire en 2026, même si Satan devient 1 million de fois Satan, l'onction qui sera pour toi te permettra de lever. Tu amènes encore. Tu accéderas. Tu iras. Tu accompliras. Rien ne t'arrêtera. Rien n'arrêtera ta vitesse. J'annonce aujourd'hui l'accélération de ta marche augmente à partir de ce soir. Tu couriras plus que tu courais autrefois. Tu feras plus que tu faisais autrefois. L'accélération des choses va encore se manifester sur toi. Oh, je cesse de te dire, si tu cours, tu es incapable de bien courir l'année qui vient. L'huile qui sera sur ta tête sera l'huile de l'envol. L'huile de l'envol. C'est-à-dire, tu ne couriras pas à terre. Tu t'envoleras. Et tu seras plus vite que tous ceux qui marcheront à terre. Je le déclare sur toi. Je le déclare sur toi. Je le déclare sur toi. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, ne crains pas les combats qui se présenteront devant toi. L'année qui vient, tu vas conquérir le terrain que toi tu as. Ce qui t'appartient, ce qui était parti, reviendra à toi. Reviendra à toi. J'ai donné un témoignage. On m'a volé l'argent de l'offrande dans une poche. J'étais à Kimbuta. Un voleur a mis sa main. Il m'a volé l'argent. Je ne savais pas où il était.
Je suis entré à bord du véhicule. J'ai touché ma poche. L'enveloppe n'était pas. Et ce qu'il a fait comme erreur, c'est de voler l'argent de l'offrande. Ça, c'est plus dangereux. Pourquoi? Parce que l'offrande, c'est l'ensemble des cœurs. Ce n'est pas le temps d'une cotisation. C'est le moment le plus spirituel. Parce que même l'offrande est plus âgée que la prière. L'offrande avait précédé la prière. Pour savoir cela, lis dans Genèse chapitre 4. La famille d'Abel, la famille d'Adam a donné des offrandes. Verset 5. Mais pour commencer à invoquer le Seigneur, il faut attendre le verset 26. Donc l'offrande avait précédé la prière sur la terre. Et vous savez pourquoi Dieu avait dit à Moïse, lorsque vous présenterez l'offrande sur l'autel, vous ne prendrez pas. Dieu n'a pas cité les bêtes qu'on peut aller prendre dans la brousse. Dieu a cité les bêtes qu'on doit mettre sur l'autel, des bêtes qu'on élève dans la ferme. Pourquoi? Parce que l'animal que tu as élevé devient le cœur d'une personne. Le jour où ton chien va mourir, tu vas faire plus, c'est comme si tu as perdu un être humain. C'est juste l'attachement avec la bête que tu élèves. Et quand tu mets ton offrande, tu viens de ton travail. C'est ton cœur que tu as placé sur l'autel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est l'une des erreurs que Jacob, pardon, que Isaou a fait. C'était un test que Isaac a fait. Il a dit, va dans la brousse. Prends-moi une bête. Amène-la, prépare pour moi, je vais manger. Il est allé dans la brousse. Il a oublié que le père était un hôtel. On ne met pas l'animal de la brousse sur un hôtel. Et Jacob qui avait la révélation avec sa mère, il n'est pas allé dans la brousse. Il savait que le père était un hôtel. Sur l'hôtel, on ne met pas l'animal de la brousse. On met l'animal de la bête. Il est allé prendre un peu. Il a placé sur l'autel. Il a été béni. On m'a volé l'offrande. Imaginez toute cette connexion surnaturelle liée aux offrandes. J'ai dit au chauffeur, écoute, n'avance pas encore. Donne-moi 2 minutes, je vais récupérer. Ce jour-là, il a plu. Il y avait beaucoup de gens dans la rue. Il n'y avait pas de transport. Les motards n'étaient pas là parce que et beaucoup de gens étaient là. Comment savoir qui t'a volé? Je descends. J'active. Kayama. Je commence à parler la langue du royaume. Parce que nganga nyoso soit ça la cérémonie. Asa on la lingala te. Vraiment. Asa on la munoko mboka. Aya. Kaira batakora. Je descendais. J'entrais dans la foule. Beaucoup de gens étaient là. Mais je savais que l'enfant prophétique me libérait là où je dois aller. Parce que je parlais la langue du royaume. J'avançais. J'entrais dans la foule. J'arrive devant un homme bien vêtu qui n'a pas d'idée. Il était gros, très propre, avec son sac sur l'épaule. J'arrive devant lui. L'enfant prophétique m'arrête. Je tape la personne sur l'épaule. La bête est dans l'hypéta. Je dis, jeune homme, monsieur, tu n'as que 2 options. Soit tu remets mon enveloppe, tu continues à vivre, ou alors tu gardes ça. Tu vas mourir. Je vois l'homme qui commence à trembler. Il ouvre son sac. Il fait entrer sa main. Il retire l'enveloppe. Il me donne. Je tape encore sur l'épaule. Je dis, tu as de la chance. Il va vivre. Ne refais pas la même chose. Je retourne à parler à la le chauffeur me dit, tu l'as récupéré. Je dis, je l'ai récupéré. Et je l'ai vu dans ma poche. Je lève ma main. Cette année 2026, il va conquérir les terrains sur lesquels on avait arraché tout ce qui t'appartient. Tout ce qui est à toi. Et qu'aucun l'épée, tu la retourneras sur toi.
ton argent, ta puissance, des grandes choses révéleront encore dans ta vie, retourneront dans ta vie. Le Dieu que je prêche depuis ma jeunesse, aujourd'hui à peu près 40 ans, depuis que je prêche Jésus, depuis que je connais Dieu, jamais il m'a déçu. Je le déclare pour toi, en tant qu'un roi de Dieu, en tant qu'un prophète de Dieu, en tant qu'un père, tu ne perdras pas tes combats. Tu gagneras tous les combats de l'huile qui sera sur ta tête, te donnera l'onction, des grandes expéditions pour tes ministères, pour tes affaires, pour tout ce que tu feras. Quand tu te lèves, tu dis Amen, que le temps commence à opérer sur toi. Que cette onction, que cette huile commence à baisser sur toi, commence à tomber sur toi. Il y a l'huile sur ta tête, mais il y aura aussi l'huile sur tes pieds. L'huile sur ta tête, c'est pour te faciliter le chemin. Mais l'huile sur tes pieds, c'est pour te donner la direction. Parce que tu peux être dans un chemin, mais sans connaître la direction. C'est pourquoi Azer, le fils de Jacob, lui n'avait pas l'huile sur sa tête, mais lui il avait l'huile dans ses pieds. La Bible dit ses pieds se plongeaient dans l'huile. Et ce soir, l'huile sera sur ta tête, l'huile sera sur tes mains, et l'huile sera sur tes pieds. Ton esprit doit être découvert. Ton esprit doit devenir limpide. L'effort que tu dois faire doit réussir. Je veux des jeunes prédicateurs plus puissants que moi. Je voudrais voir des jeunes prédicateurs plus percutants que moi. Et là, l'onction de la parole, l'onction de service, que tu reçoives, c'est la vérité. Que tu chantes comme tu n'as jamais chanté. Que tu fasses des choses comme tu n'as jamais fait. Que tu entres dans des milieux que tu n'as jamais atteint. Que le Dieu de notre parcours soit avec toi. Que le Dieu de notre parcours affecte ta vie, affecte ton travail, affecte tes activités, affecte ton ministère, affecte tes projets, affecte tout ce que tu peux faire. 2026, avec l'huile nouvelle, que tu arrives à battre, à gagner les batailles. Lève-toi là tu es. Lève-toi là tu es. Lève tes mains. Commence déjà à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Ouvre ta bouche. Tout ce qui passe dans tes yeux. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à toi? Chatakarabata. Robosatelebra. Rusabra. Shidelebra sandalabaka. Maya sobrodikeaba. Setekema rusabra. Rukamaya karabasate. Ramana malabaya. Yerabasate. Devant les choses spirituelles, on doit être concentré. Maintenant, ferme tes yeux, lève tes mains. Ferme tes yeux. Lève tes mains. J'aimerais que tu montes dans ton esprit. Les batailles invisibles se gagnent dans l'esprit. Lorsque ton esprit n'est pas arrivé, ton corps aura des difficultés à y arriver. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Sharabataka. You are to love. Oh, my secret place. Je sens qu'il y a un mouvement qui commence. Un mouvement commence. Dieu est en train d'affecter les esprits. Dieu est en train de revêtir. L'onction est en train d'opérer maintenant. Quelque chose est en train de se faire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Rotakaparata. Ratakamara. Retarabataka.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tataraba. Yederebata. Retekeraba. Karabata, karaba. Ça commence. Même si quelqu'un tombe à tes côtés, regarde pas. Chacun a besoin d'une portion. Chacun a besoin d'un pouvoir. Chacun a besoin d'une quantité d'eau. Oh mon Dieu, reçois. Yamba. Enlève ça. Ramaya. Rupaya Madarabrata. Oribae Resebro. Sharabrata Kara. Lève tes mains. Lève tes mains. Le tourbillon de l'onction est dans cette salle. Tu ne dois pas être la même dame. Pas le même monsieur. Les choses de Dieu, ce sont des choses de progrès. On doit servir de mieux en mieux. On doit aller de progrès en progrès. Lui, le nouvel t'amènera dans de nouvelles progrès. Oh mon Dieu, tu es en train de recevoir maintenant. Je vais prier. Il y a quelque chose qui va toucher. Il y a une huile qui va tomber sur toi. Sois prêt. Ne regarde personne. C'est lui qui va tomber à tes côtés. Ne le regarde pas. Si quelqu'un touche à tes côtés, ne les regarde pas. Tu es en train de susciter des puissants prophètes. Tu es en train de susciter des puissants prédicateurs. Des puissants hommes et des puissants servants. Des puissants chantres et des puissants pasteurs. Allez, reçois-la maintenant. Reçois maintenant. Je te connecte maintenant. Je te connecte avec l'onction qui opère sur moi. Sharabra, Yamba, Sharabra, Yamba, Yamba, Shabra, Yamba, Shabra, Yamba, Shabarata, Taraba, Yamba, Shabra, Yamba. Quelque chose se passe sur toi. Shabrata. Ne perds pas tes pensées. Le Dieu est là. Il est en train de couler. Il est en train de couler. Il est en train de couler. Reçois. Reçois. Sharabra. Reçois. Reçois. Shabrata Karabasate Karaba, le cool, ma foot est le cool, ma foot est le cool, ma foot est Yamba, Sharabama, Yamba. Rosabra, Yaraba, Demayara, Jideraba, Retegebarabata, Daya Karata, Baba, Edere, Rosabra, lève tes mains. Arrête la musique. Lève tes mains. Quelque chose se passe. Pendant ces instants, les esprits sont en train d'être affectés. Les esprits s'affectent maintenant. L'onction commence ses opérations. Il y a des choses qui se passent. Il est en train d'opérer maintenant. La puissance de Dieu est déjà descendue. Une nouvelle force arrive maintenant. Allez, reçois.
Ressabrotaka. Tu deviens dangereux devant tes adversaires. Tu deviens dangereux devant tes ennemis. Tu deviens dangereux devant ceux qui se lèveront contre toi. Katereba. Sananarata brota. Kabretakara. Ibratakaraba. Lève tes mains. Shobrata. Irataka. C'est lui qui est ici. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour des prédicateurs. Si tu es ici, tu es un prédicateur. Oh, Risabra. Charabra. Levez votre main. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a un manteau que tu es en train de recevoir. Tu ne dois pas parler comme un homme ordinaire. Tu ne dois pas parler comme un homme qui ne maîtrise pas. Pendant que je parle, ta connaissance ne doit pas être stérile. Quelque chose doit briller en toi. Oh mon Dieu, lève tes mains. Quelque chose est en train d'arriver. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon affection. Celui qui m'a appelé depuis ma jeunesse. Celui qui a commencé avec moi. Depuis des années antérieures. Et donne maintenant une nouvelle dimension de l'onction. Oh mon Dieu. C'est celui qui prêche. C'est celui qui mange. Doit sortir ce qui se mange. Je te donne maintenant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'introduis dans ta bouche le feu de la révélation, le feu de la parole vivante, le feu de la parole miraculeuse, le feu de la parole des signes. Que ta parole soit approuvée par tes signes. Que ta parole soit approuvée par tes signes. Aujourd'hui, 2026, il ne prêchera pas comme un amateur. 2026, il ne prêchera pas comme un homme ordinaire. Il parlera des choses. Donnez-moi la bouteille d'eau. Sarabata. Karabata. Sarabaya. Resabra. Rabasate. Sarabra. Charabra. Je vous affecte maintenant. La signature. Yamba, Yamba, ce soir, je déclare, vous devenez plus dangereux. Comme il soyez affectés, soyez affectés. Soyez affectés, maman. 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 Saratar, Shabratar, Shabratar, Shabrar. Une nouvelle huile. Ma fille africaine. Et dans le colon abilo. Ma fille africaine. Arrasapro. Vous ne parlerez pas comme des hommes et des femmes ordinaires. Les choses nouvelles entre à vous. L'animation nouvelle entre à vous. L'offre nouvelle entre à vous. Shederetaka. Shabarata. Eramae. Oris Kabro Rikama. Sharabra. Eraba. Maintenant, l'autre, tu lèves tes mains. Shobrotare. Eramaya Resebro. Sarabasate. Oh mon Dieu. Kerabaya. Oh mon Dieu. Zambe nangai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Zambe nangai. Oh mon Dieu. Zambe nangai. Oh mon Dieu. Zambe nangai. Lève tes mains. Tu fais des affaires, tu fais tout ce que tu fais. Tout le monde, tu es centre, lève tes mains. Sabro Takar. Aremaye Sabro. Shabrata. Je vais prier pour des gens qui viennent. Je vais affecter. Karama Soprot. Karabrata. C'est un domaine particulier. Lève tes mains. Lève-toi là où tu es, lève tes mains. Karabrata.
Tu ne dois pas être ordinaire. L'année 2026, tu chanteras des psaumes spirituels, des cantiques de connexion surnaturelle. Je vais te donner cette onction, comme aussi l'un des chants. Je vous dis aujourd'hui, vous devenez plus dangereux. Quand vous chanterez, les âmes se convertiront. Les anges quitteront les ciels. Ils viendront sur la terre afin de s'associer à vous, de chanter et de vous conduire. Alors recevez-vous. Reçois. Charabranta. De vos bouches. Reçois cela. Allez, reçois. Reçois une nouvelle huile. Une nouvelle huile. Et sur votre bouche maintenant. Charabranta. Erekamaraba. Inanamarabae. Charabreta. Protocole. Amenez-moi cet homme. Sharaba dabro iramaye sabra. Bien. Ok. Sharabro tao shitereba kenderemaya. Bien. Sharabra. Non, c'est lui. Ok. Tu lèves ta main. Quand j'ai fini de prier pour ce chant, en fixant mes regards dans ta direction, j'ai vu plusieurs chiens qui t'entouraient. Je me dis, il y a une grâce particulière en toi. Ça va attirer plusieurs choses. Autour de ça, il y aura des chiens. Les chiens seront des personnes beaucoup plus de sexe féminin. Ils viendront auprès de toi en cherchant à faire chuter. Tu as une grâce excellente en toi. Et là, Dieu me dit que cette dimension que je vais te donner aujourd'hui te préservera. Tu vas d'abord l'aboiement de tous les chiens. Et ça, l'une des choses, l'un des pièges que le diable a placé autour de ta vie. Je parle comme un prophète, mais comme un père. Aujourd'hui, je t'affecte la force qu'il m'a donnée. Qui te donne. Chata, Rutamaya, Chateretata, Subra, Taratabro. Toi, tu ne tomberas pas au pied de toutes ces bêtes. Au pied que le diable vous promène. Lié au sexe féminin. Je te donne la force. Reçois. Reçois. Aujourd'hui, je te donne. Tu vaincras devant toutes ces forces. Rien de ténèbres, rien de l'ennemi ne voudra affecter négativement ta grâce. Chobrar. Adonai. Sharabra. Shubreta Karaba. Thank you, Jesus. J'aimerais que chacun là où il est, prenne une offrande. Tu l'élèves cela en dépassant sa tête. Si tu as moins, tu tiens au moins même 1000 francs de moins. Si tu n'en as pas, tiens là. Je sentis dans mon esprit affecter la vie de plusieurs personnes ici. D'abord financièrement. Tu lèves ta main comme ça. Que cela dépasse ta tête. Que cela dépasse ta tête. Que l'huile qui est tombée sur ta tête aujourd'hui t'amène aussi à avoir l'argent pour valoriser l'onction que tu as.
La vision de ta vie, la vision de ton ministère, la vision des choses que tu veux faire pour Dieu, que cela ne manque pas d'argent. Je déclare aujourd'hui, comme un père, comme un prophète, comme un roi de Dieu, comme tu as levé ta main, ta vie est prise de la poussière. Elle est élevée et que tu ne manqueras pas le trône pendant cette année. Au nom de Jésus, que des portes te soient ouvertes. Tu prends cette offrande, tu peux mettre ça dans les paniers. Oh mon Dieu. Comme tu le fais, que la grâce de Dieu affecte ta vie, affecte ta vie, affecte tes mains. Au nom de Jésus. Tu peux te rasseoir, tu me donnes 2 ou 3 minutes. Je suis arrivé à la fin. Mets-toi là où tu étais. Fanda. À chaque fois que mes pieds foulent pour la première fois un endroit, que cette dimension prophétique par l'affectation me pousse à prier pour 12 personnes qui sont les 12 patriarches. Selon les 12 patriarches, les 12 fondements. Dieu a bâti la maison d'Israël par 12 patriarches. Il a bâti son église au travers du fondement de 12 apôtres. Et il veut bâtir 12 personnes ici. Un terrain par lequel le Seigneur passera toujours pour manifester sa gloire. Je vais prier pour 12 personnes qui vont faire une offrande particulière pour soutenir ces moments. 12 personnes qui vont apporter de 1 million de dollars jusqu'à 10 dollars. Tu vas choisir au milieu de cet argent. 12 personnes. Si tu es là, tu peux te lever, tu viendras. Quelque chose va se faire. Tu viens devant. Tu apportes ton 10 dollars, soit au-delà, soit ça dépend. Je t'attends là où tu es. Il y a quelque chose qui va se faire. J'ai vu combien Dieu a changé la vie des gens. J'ai vu combien la vie de certaines personnes, la vitesse a changé. Et l'onction sur le plan de la finance doit être établie. J'attends, il y a encore 9 personnes. Si tu es compté, maman, ça c'est une bénédiction qui t'attend. J'ai toujours donné le témoignage des hommes et des femmes que tu as transformés à travers de ces actions. Et je vous dis, je suis le prophète Azaf. Je me présente toujours pour dire que ce que je fais, je ne le fais pas pour faire. Je suis le prophète Azaf. Je suis le prophète Azaf. Si tu es là, tu peux venir. Même avec 20 000 francs. Et 15 000 francs, je m'arrête là. 15 000 francs, parce que j'ai besoin de 12 personnes. Tu peux venir devant. Si tu n'y en as pas, je vais prendre tout ce qui concerne les 12 personnes. Je vais placer ça dans ce nombre de personnes. Je vais distribuer à ces personnes. J'aimerais que tu viennes parce que ça, c'est un moment. Dieu veut t'affecter. Quelque chose, une onction qui sera accompagnée avec de l'argent. L'huile qui va s'accompagner avec de l'argent. Mais ça, au moins, tu seras parmi les fondements. Mon Dieu. Mon Dieu. 12 personnes. 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 12 personnes.
C'est fini? Ok. Je vais prier. Je vais donner la dernière opportunité. Celui qui a 11 000, je ne sais pas, $5 c'est combien? 11 000. C'est 11 000 francs ou 10 000 carrément. Je peux te. Tu peux t'élever, tu viens rejoindre. Ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose de particulier. Je compte jusqu'à 5 s'il n'y a personne. Je prie. 1, 2. Ok, même si tu n'as pas l'argent sur place, tu viendras déposer, ce n'est pas un problème. Tu peux passer aussi si tu as l'envie. Tu viens, tu passes. Je te laisse la place. Si tu trouves que, mais écoutez, il y a 2 dimensions de la parole. Il y a la parole éternelle de Dieu. Et il y a la parole qui expire. La parole qui expire, c'est la parole dont il s'agit dans Ésaïe chapitre 55, verset 10. Je dis, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir fait des effets. Lorsqu'il envoie cette parole sur la terre, elle a une date d'expiration. Elle doit retourner auprès de Dieu. De la même manière, la parole qui sort de la bouche du prophète, elle a ses effets par rapport à la durée que le prophète peut donner. Je vais donner la durée. Faites un effort. Même si tu trouves que tu es loin, tu peux l'envoyer même sur ton téléphone. Fais un effort. Avant 12 heures demain, que cet argent parvienne à celui. Tu dois envoyer ça. Cela aura de l'impact. Ceux qui en ont sur place, donnez. Si tu en as sur place, c'est fini? C'est fini? Ok. Levez votre main. Père, tu m'as établi comme un père. Tu m'as oint. Je vis la transformation de la vie de plusieurs personnes. Des ministères qui étaient devenus secs, bloqués, mais que tu as débloqués à travers notre Dieu de l'action prophétique posée au travers de cette onction. Ainsi, en touchant les mains des enfants qui sont passés devant, je prie aujourd'hui que tu les affectes, que tu affectes leur vie. Que Seigneur, avant qu'on arrive le 31, avant qu'on traverse l'an 2026, Dieu de la Bible, que tu les étonnes, que tu donnes des choses avec surprise et que Dieu, à partir de maintenant, ce qui était bloqué est débloqué, ce qui était fermé est ouvert, ce qui était cacheté maintenant est dévoilé, est démystifié au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis obligé d'arrêter. Le matin, je fais un grand service encore à l'église. C'était le service de revêtement et de l'affectation. Plusieurs services, j'étais déjà très fatigué. Et aujourd'hui, c'était par cette grâce Dieu a permis que nous puissions encore nous tenir ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et allez maintenant, faites des conquêtes parce que vous avez l'onction nouvelle. Je ne sais pas pourquoi tu arrêtes d'acclamer. Est-ce que c'est comme ça que tu célèbres l'onction?